tu ne les fais pas de gaieté de cœur, c'est parce que tu n'as pas le choix. Mais est-ce que Dieu est un tyran et un despote et il veut que les croyants souffrent? Pas du tout. Dieu ne veut pas que nous souffrions. La preuve, le ramadan approche. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Ben, si vous êtes malade, ne jeûnez pas. Vous avez vu? Ça s'appelle la dérogation. Comme lorsque tu es dans l'obligation, l'interdit devient licite. Quand tu es dans la difficulté, il y a la dérogation. Ça veut dire quoi la dérogation? Tu déroges à la règle. Regardez. C'est bientôt le solstice d'été. Les nuits sont courtes, les journées sont longues. On fait quoi? Avec la prière d'Al-Isha qui va être à minuit et quart et celle d'Al-Fajr qui va être à 3h30. C'est difficile. C'est pour cela qu'il y a une dérogation. Vous avez vu le contexte? Le contexte invite la religion à quoi? À s'adapter. C'est quoi la dérogation? C'est tu fais le maghrib avec l'Aïcha. Comme ça, tu gagnes 2h15 de sommeil. Si tu retardes le Fajr, la prière du matin, à un quart d'heure avant le lever du soleil, comme ça, tu gagnes à nouveau 1h15 de sommeil. La dérogation a pour objectif de nous permettre de pratiquer notre religion dans un contexte difficile, compliqué. Ainsi, quand il y a de la pression, la religion nous dit, vous devez vous extraire, vous extirper. Il ne faut pas rester sous pression. La preuve, Dieu nous dit, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Vous subissez une pression pour quitter votre religion, et c'est une question de vie ou de mort. Vous faites quoi? Vous blasphémez, dit le Coran, puisque votre cœur est apaisé par la foi. Faites entendre à votre ennemi ce qu'il veut entendre pour rester en vie. Vous voyez bien que le contexte invite la religion à s'adapter. Pourquoi? Parce que l'être humain est faible et l'être humain a le sens des priorités. Rester en vie, c'est beaucoup plus important que de pratiquer une obligation dite religieuse, puisque rester en vie, c'est une obligation religieuse. Tout le monde, personne ne peut discuter ce principe. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que, je viens de vous citer des versets du Coran qui nous autorisent à consommer ce qui est interdit, à faire ce qui est interdit quand on n'a pas le choix. Des paroles du prophète, des actes du prophète. Vous savez où se trouve le problème? C'est quand on va commencer à essayer de mettre en pratique ce principe en l'an 2016 dans notre société française. Là, il va y avoir des blocages, il va y avoir même une opposition farouche. Et tout de suite, tu vas être taxé de laxiste. On va te dire que, tiens, il a fait des concessions, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Et secondo, c'est un lâche et un peureux. Il craint les gens, il ne craint pas Dieu. Alors que le vrai croyant sincère se bat jusqu'à la mort. Vous savez pourquoi? Parce que les musulmans ne veulent pas réfléchir avec la tête, le cerveau, la raison. Ils réfléchissent avec le cœur. Ils sont dans les émotions. Ils oublient le texte et tout ce qui les intéresse, c'est de rester dans leurs habitudes. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, il ne faut pas y toucher. Oui, l'être humain est prisonnier de son éducation et de ses habitudes.
On prend des exemples, vous êtes prêts? Pas de tabou, hein, on rentre dans tout. Hein. Question. J'ai fini mes études, je cherche du travail. On me dit, pas de problème, on est prêt à vous prendre, mais votre voile nous dérange. Si vous retirez votre voile, on vous prend tout de suite. Le contexte te demande de faire une concession. Le texte est là pour te dire, mais si c'est nécessaire, tu dois travailler et tu n'as pas d'autre alternative, mais bien entendu. Le porc, Allah t'a dit mange-le si tu veux rester en vie. Et toi, tu me parles d'un bout de tissu sur ma tête. Je dois travailler pour vivre, pour payer mon loyer, pour être indépendant, pour être libre, pour vivre dignement. Et tu me fais un scandale. Ah, il a autorisé à la femme d'enlever son voile pour travailler. Voilà. C'est ça la réalité des musulmans. Tu viens de leur expliquer que oui, la religion te dit quand tu n'as pas le choix, le haram devient halal. Et dès que tu veux le mettre en pratique, les gens sont choqués. Alors que c'est tout bête, c'est tout simple. Mais vous ne voulez pas écouter la raison et le texte. Vous voulez écouter les émotions et le regard des gens. C'est lui qui pèse et qui nous dicte nos comportements. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais elle doit continuer à chercher. Jusque quand elle doit continuer à chercher? Ma'alish, il ne faut pas qu'elle l'enlève. Oui, ma'alish pour toi. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est elle. En fait, celui qui parle au nom de la religion ne doit pas prendre son cas pour une généralité et il ne doit en aucun cas répondre aux questions des gens à la lumière de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Sinon, il ne règle pas le problème des gens. Au contraire, il les maintient dans la difficulté, voire même il leur crée des problèmes. Vous avez le droit de vous exprimer hein, si vous êtes contre. Oui, allez-y. Parlez sans micro, je vous entends. Wa alaykoum salam. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Donc la question que soulève la sœur, c'est quoi la tenue vestimentaire en fait de la femme musulmane? Est-ce un voile uniquement ou autre chose? En vérité, effectivement, vous avez raison. Le voile, c'est une partie de la tenue vestimentaire de la femme musulmane, se couvrir les cheveux. Et d'ailleurs, c'est une partie infime, hein, comparée au reste du corps de la femme. Donc, la tenue vestimentaire de la femme, c'est de s'habiller de manière pudique, porter des vêtements qui sont amples, cacher ses parties intimes et son corps quand elle est à l'extérieur. Et notre religion nous a enseigné effectivement qu'une femme ne doit laisser apparaître de son corps que son visage et ses mains. Maintenant, si vous êtes dans la difficulté et vous n'avez pas le choix, si ce n'est que de vous découvrir les cheveux, nul grief, puisque le principe en islam dit ad-darura tubihul mahdura. Quand vous êtes dans la nécessité, dans l'obligation, les verrous sautent. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Si on vous empêche de le porter sur votre lieu de travail, une fois que vous sortez, vous le mettez. Vous l'enlevez avant d'entrer, comme le font les collégiennes, les lycéennes.
Et puis c'est une affaire classée, on continue à vivre et on arrête de polémiquer et de se prendre la tête. Ouais. Donc je pense que on est trop dans l'émotion. Non, en fait, on est trop dans la réaction. Comme on subit une pression extraordinaire aujourd'hui dans notre société, hein, pour peut-être nous pousser à faire des concessions qu'on n'aura pas choisi de faire, on se braque. Hein, on se braque et on fait de la résistance émotionnelle. Au lieu que notre résistance soit intellectuelle, qu'elle soit pensée et réfléchie. J'en profite pour vous dire une anecdote. Je crois que c'est en 1992, si la mémoire est bonne. Donc on est en pleine affaire du voile, une affaire créée de toutes pièces, hein, vous êtes bien d'accord. Et à Lille, à Villeneuve d'Ascq exactement, on avait invité un éminent savant musulman, le grand Cheikh Faisal al-Mawlawi, rahimahullah, qui est décédé il y a 4 ans, 5 ans, le 6 mai d'ailleurs. Et on l'avait invité, et on lui a posé la question. Est-ce que les jeunes filles à l'école aujourd'hui qui subissent une pression, elles peuvent retirer leur voile avant d'entrer à l'école et le remettre à la sortie? Réponse de Cheikh Faisal al-Mawlawi. Donc, vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, sachez qu'il a des écrits, lisez-les. Moi, je le connais, c'est mon cheikh par excellence. Comment vous le dépeindre? Allez, au-dessus, c'est le soleil. D'accord? Non, mais sincèrement, il faut l'avoir connu et il faut avoir été imprégné de son savoir. C'est le top. Le cheikh par excellence. Vous savez ce que nous a dit Cheikh Faisal Mawlawi? Il nous a dit, retirez le foulard avant d'entrer à l'école. Faites la concession. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? La personne qui vous parle, ouais, s'est indigné. Notre président actuel de l'UOIF, M. Omar Lasfar, s'est indigné. Il a pris le micro et il a dit avec tout le respect que nous avons pour notre cher Faisal, on ne l'entendra pas, on ne l'écoutera pas, on ne le suivra pas sur cette question. Et Omar a fait un speech et Omar a parlé avec son cœur. Et moi, j'ai réagi avec mon cœur. Cher Faisal qui n'était pas sous pression, cher Faisal qui a le recul nécessaire, cher Faisal qui avait une compréhension plus intelligente et plus profonde de la religion que nous à l'époque, avait vu loin et il avait donné la bonne solution. Alors, vous allez me dire, dans un mal, il y a un bien. Grâce à cela, on a fait des écoles. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui ont souffert, et ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer les gens au casse-pipe. On a pensé bien faire, Dieu nous récompense, mais si c'était à refaire, vous entendez, si c'était à refaire, ben on ne le ferait pas. Vous savez pourquoi? Parce que on a compris le sens des priorités, on a compris que le contexte, il faut faire avec, et les concessions s'imposent. Sinon, vous allez perdre le fondamental et l'essentiel. On va perdre ce qu'on ne doit pas perdre, les piliers de l'islam. Alors, il est évident que j'appelle à la résistance et que je dis qu'il faut combattre les injustices. Mais la résistance doit être une résistance pensée, réfléchie, intelligente. Et les injustices ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des injustices majeures, des mineures. Il faut s'attaquer à ce qui est le plus important et laisser de côté ce qui est secondaire. Oui, si on n'a pas une approche intelligente de la religion, vous allez voir, on va perdre nos droits les uns après les autres. Si on sait ce qui est
urgent, fondamental, et on le préserve. Et le reste, parce que nous n'avons pas le choix, on cède, on arrivera à atteindre notre objectif qui est de vivre dignement dans la liberté. Je vous donne un exemple tout simple. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de son droit d'accomplir le pèlerinage. Les lois de l'époque non musulmane de la Jahiliya le permettaient, puisque les gens venaient de toute l'Arabie pour faire le pèlerinage. Le prophète et 1400 musulmans se déplacent de Médine à la Mecque, et lorsqu'ils arrivent au faubourg de la Mecque, les Mécois leur interdisent d'accéder au lieu saint. Au nom de quoi? Au nom de la hugra, au nom de l'injustice, au nom de la raison du plus fort est toujours la meilleure. Que faire? On cède? On va au combat, quelles que soient les conséquences? C'est un dilemme, oui ou non? Votre droit, vous en êtes privé. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis à la table des négociations avec ses bourreaux, ses ennemis. Et il a négocié avec eux. Et ce n'est pas une concession qu'il va faire, mais c'est 6 concessions. 6. Et à chaque fois, l'une plus importante que l'autre. Pourquoi est-ce que le prophète fait toutes ces concessions? Pour préserver l'essentiel et atteindre un objectif qui est fondamental. Est-ce que sa politique a été comprise? Est-ce que ses compagnons fidèles ont adhéré à son choix? Vous connaissez la réponse? Ben, la surprise de pas mal de personnes, ils n'ont pas adhéré. Ils ne l'ont pas compris. Et ils ont refusé. Ils n'étaient pas d'accord avec le prophète. Certains littéralistes ou ennemis des compagnons vont saisir l'occasion pour dire, mais ce sont des mécréants puisqu'ils n'ont pas obéi au prophète. Car désobéir au prophète, c'est désobéir à Dieu. Pourquoi est-ce que les compagnons n'ont pas accepté ce choix stratégique du prophète? Parce qu'ils n'ont pas abordé la question sous l'angle de la raison et des fondements de la religion. Ils ont abordé la problématique sous l'angle de la passion à cause de la pression. Omar ibn al-Khattab, le grand Omar, interpelle le prophète et lui dit: ô messager de Dieu, et je vais vous le dire en arabe, pour ceux qui comprennent l'arabe, pour comprendre dans quel état était Omar. Anu'ti ad-daniyata fi din, ô prophète, on va se rabaisser? C'est une question de religion. On va se laisser faire, on va se laisser marcher dessus? Non, messager de Dieu. Résistons et combattons-les et nous avons les moyens de gagner. C'est fort quand même, hein? Vous ne trouvez pas? Comment Omar s'oppose au prophète? J'ai presque envie de dire. Et Omar va le regretter toute sa vie. Il ne cessera de jeûner et de faire des aumônes parce qu'il s'est emporté, il a perdu la raison. Et oui, il a perdu la raison, Omar.